من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors la page 90, 98 ma soeur Ambilal, est-ce que tu as le livre de l'ostentation, le livre de la réprobation des honneurs et de l'ostentation? Alors, oui, cher, je l'ai. Alors, c'est la page 98. La page 98. 98, ouais. Alors, le chapitre, c'est de l'ostentation cachée, qui est plus imperceptible que la marche lente des fourmis. Je répète, de l'ostentation cachée, il y a l'ostentation et l'ostentation cachée, qui est plus imperceptible. C'est difficile de la détecter que la marche lente des fourmis. Donc le sujet de ce cours, bien sûr, c'est l'unicité de Dieu, la sincérité. Et si je peux dire, c'est un virus. L'ostentation est le virus de la sincérité. Alors ça, on peut dire aussi, c'est l'associationnisme des croyants. Qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il a dit, parmi les signes de la sincérité, ou bien si tu veux savoir que tu n'es pas dans les griffes de l'ostentation, il faut voir est-ce que tu cherches les compliments des gens, et si une personne, par exemple, te fait des compliments un jour, le lendemain, il te fait des reproches, il ne faut pas que ton cœur change ou sera déçu. Voilà les signes de l'ostentation. Mais c'est pas facile du tout. Subhanallah. فقد كان الرياء مستكنا. نعم. Donc on va juste revenir. Voilà, c'est presque la même chose ici. Je cherche le début de la phrase. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضا، ولكنه مع ذلك مستبطن في القلب، ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يكن أن يعرف إلا بعلامات، وأجل علاماته أن يسر باطلاع الناس عليه. Donc il y a en fait c'est l'ostentation cachée, il est 97 à 15 lignes environ, deuxième paragraphe. Il est enfoui au fond du cœur, et du moment qu'elle ne se manifeste pas extérieurement, on ne peut la connaître qu'à travers des signes. Donc l'ostentation, elle est à l'intérieur, elle est enfouie au fond du cœur, cachée, d'accord? On ne peut pas la connaître comme une maladie cachée. On ne peut pas la connaître qu'à travers des signes. Il va nous parler de ça. وأجل علامته أن يسر باطلاع الناس على طاعته. Le plus évident est la joie que ressent l'individu quand les gens sont mis au courant de sa dévotion. Donc il a prié, d'accord? Il a prié par exemple la nuit, il a mis un message à 4h30 du matin, il a caché ça, d'accord? Il a mis un message à 4h30 du matin, il dit
Peut-être les gens vont penser, je vais m'envoyer le message maintenant. Comme ça, les gens vont dire, ah, machallah, il est réveillé à 4h30. Mais s'il est réveillé à 7h, donc il est en train de prier. Donc il n'y a personne avec lui, mais il veut que les gens, euh, 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 comment dire, seront mis au courant de sa dévotion. فرب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك. Là, c'est encore plus difficile ici. C'est plus difficile. Donc non, il n'envoie pas un message à 4h30, ni rien. Donc il fait tout, il accomplit sa dévotion en cachette, d'accord? Et il déteste l'ostentation en plus. Mais si quelqu'un découvre qu'il a, mais s'il découvre qu'une personne est au courant de sa dévotion, il sera, il va s'en réjouir. Donc ça, c'est une ostentation cachée. Est-ce que c'est clair Donc, il se peut qu'il s'agisse d'un serviteur sincère, regarde, sincère, dans son œuvre cultuelle, qui ne croit pas en l'ostentation, la déteste, la repousse et qui parachève son œuvre. Donc il a fait son action en toute sincérité. Mais si les gens sont au courant, cela le réjouit. Rafraîchit et apaise son cœur après le sacrifice que comporte sa dévotion. Par exemple, tu as fait une umrah toute seule, il n'y a personne qui t'a vu, d'accord? Et tu détestes si tu es sorti le soir à 2h du matin, comme ça il n'y a personne qui peut te voir en train de faire la umrah. Le lendemain, quelqu'un, un individu vient te dire, Masha'Allah, je t'ai vu hier en train de faire la umrah. Félicitations, Masha'Allah. Et là, le feu qui était enfoui, l'ostentation qui était enfouie dans ton cœur va sortir. Le signe, c'est la joie. C'est la réjouissance que procure cette parole. Est-ce que c'est clair, ma soeur Bilal, Farida, salam alaikum, Yahya, Samira? Salam, oui, c'est clair. Barakallahu C'est fikum. très clair, barakallahu fik. Mais s'il y a derrière cette réjouissance, mais qui n'est pas d'ostentation, mais plutôt un encouragement. Ah. Parce que si on vit avec les autres et qu'elle reflète un peu de ce qui est le bien et le mal, le mauvais ou le bien, enfin je veux dire oui, le bien et le mal. Donc pour moi, ce serait peut-être aussi comme prendre la température. C'est pour nous améliorer ou éviter de régresser par exemple. Et puis, mais sans évidemment avoir au fond de nous l'intention, bien cette réjouissance que procure l'ego. Alors c'est très difficile de distinguer les deux, la réjouissance la réjouissance de l'ego et la réjouissance de l'ostentation. Parce que c'est caché. Hein. Donc nous avons sur la surface l'ego et au fond du cœur, il y a cette ostentation. Alors ça dépend les gens, je pense. Mais voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Attention, il a dit au début, c'est plus imperceptible que la marche lente des fourmis. Hein, dans le noir. Hein. Donc ça, c'est... donc tu parles de la personne ou bien de celui qui l'encourage. On peut encourager les gens, mais il y a des conséquences sur la personne. On va dire... Alhamdulillah. Excusez-moi, oui. Cheikh. Oui. L'ostentation et l'ego,
c'est pas la même chose, ça se rejoue. Moi, je pensais que c'était la même chose, l'ostentation et l'ego, parce que c'est notre ego qui prend le dessus. C'est pas la même chose ou... L'ostentation, c'est quelque chose qui satisfait l'ego. D'accord. Une Ok, maladie de d'accord. l'ego. C'est une maladie de l'ego. D'accord. Mais ça se rejoint, quoi. Alors, l'ego, par exemple, la dignité. Je dois préserver ma dignité. Ça, c'est normal. L'ego, je veux manger. Ça, c'est un ego nécessaire, si je peux dire. L'ego, dans l'ego, hein, il y a une partie qui est euh, vitale, si je peux dire. Je veux me marier, d'accord. Ça, c'est l'instinct. Dans notre instinct, je ne veux pas être humilié. Ça, c'est pas de l'ego. Ça, c'est le noyau de l'ego, si je peux dire. D'accord? C'est vital. C'est pour survivre, ça. Mais le problème, quand on dit ego, on parle de l'excès. Pas seulement la dignité, je veux être le meilleur. Je ne mange pas pour survivre, mais pour le plaisir. J'achète pas les habits pour me couvrir pour couvrir mon corps, mais pour la marque, Vous voyez, c'est très facile de se dériver. Est-ce que c'est clair, ma soeur Farida? Avec le Zoom, c'est difficile parce que la personne peut répondre, mais son micro est désactivé. Alors, c'est clair, Chir. Voilà. Alors ici, on parle d'une ostentation cachée. En fait, l'ego, c'est une partie de notre nature. Oui. Mais ce type de choses, c'est des maladies, voilà, qui concernent l'éducation de cet ego qu'on a en nous. Voilà. Ça, c'est la preuve que l'ego n'est pas bien éduqué. C'est pour ça qu'il cherche l'ostentation. Donc il faut Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Combien de fois on la répète? Le dressage, toujours. Hein? Il ne faut pas adorer l'ego, il faut adorer Allah. Il ne faut pas adorer les gens, il faut adorer Allah. C'est ça, hein? Comme si tu répètes à un enfant 17 fois par jour ou plus cette réalité. D'accord? Parce que c'est très facile de s'éloigner. C'est très, très, très facile. Mais l'ego, cher, elle peut avoir un côté gentil quand même. Alors, le côté gentil, ça, il est indispensable dans notre vie. On a besoin de l'ego, mais on ne l'appelle pas l'ego ici. C'est une partie, hein. Une partie de l'ego, c'est pour exister. Nécessité. C'est vital. Si je n'ai pas l'instinct de manger, le désir de manger, je ne peux pas survivre. Si je n'ai pas la dignité, je ne vais pas défendre la Palestine. D'accord? Il faut avoir un minimum d'agressivité, si je peux dire, hein, de violence pour me défendre. Ça, c'est l'ego des fauves, hein, les fauves. Mais, voilà, comment le maîtriser après? C'est ça la question. La dignité, alors on a vu, on a 4 natures. La nature des bêtes, des bestiaux, la nature des fauves, la nature seigneuriale, d'accord, seigneur, et la nature démoniaque, d'accord, c'est lié à la ruse et tout, d'accord, ça c'est. Alors la nature démoniaque, ça il faut éliminer et garder juste l'intelligence peut-être, d'accord, l'intelligence, et elle se transforme en une ruse, tu vois. Les personnes qui sont intelligentes, hein, risquent la perversité. Ils sont très intelligentes, je parle là. Après, la seigneuriale, c'est la dignité. Il y a des gens qui... Alors, subhanallah, pourquoi il y a différentes personnalités? Aujourd'hui, j'ai lu un passage, j'ai bien aimé, je voulais vous transmettre ça. Il y a des gens qui sont durs, il y a des gens qui sont doux, très doux.
Il y a des gens qui sont agités. Des fois, il est de bonne humeur. Des fois, il rechute. Subhanallah. Parce que les vertus et les vices, on a des quantités différentes, des pourcentages. C'est juste. Mais Par nature, la racine, la nature, d'où vient? il y a une partie naturelle et une partie du contexte. L'environnement, acquis et inné. Mais cette partie innée en nous, il y a une partie de notre personnalité qui ne bouge pas. On est d'accord. Pourquoi? D'où provient cette nature solide, ce noyau solide? C'est ce que Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas. C'est le noyau qu'on a dans notre. Ah oui, ça c'est formidable. Ça, c'est le caillot qui était enlevé du cœur du Sayyidina Mohammed. Alors ils ont Vu dit. qu'on est né musulman, donc on est déjà né avec une graine de foi en nous. Alors C'est ça, pas ça le noyau? ça c'est universel. Ça c'est vrai. Il est chez tout le monde, hein, même c'est chez les non-musulmans. Et ils restent jusqu'à la fin de leur vie. D'accord? C'est la nature originelle. Non, je parle de la, si je peux dire, du corps. Il y a un corps, Quelque chose en nous que. ouais, un corps enflammé qui s'énerve vite. L'autre, il est apaisé. De nature, même s'il n'est pas musulman. Musulman ou non musulman. Ça, c'est ça. C'est le neuf dialogue, si elle est calme ou apaisée ou pas. Ça dépend de quelle terre était créée. Celui qui est créé d'une terre rocheuse et celui qui est créé d'une partie d'une terre de la plaine, Ah, il subhanallah. est calme. Celui qui est créé des déserts, voilà, ça dépend le tadaris, comme on dit tadaris, Composant. le- Le relief. voilà, La forme. ouais, les montagnes, les déserts, ça dépend l'environnement, hein, de quelle terre était créé. Sayyidina Mohammed est créé de quelle terre? De Médine. Voilà, c'est un peu une explication de la nature de chacun ou la personnalité. Il y a des gens qui sont orgueilleux, voilà, sont orgueilleux par nature, colériques par nature, humbles par nature, mélange des deux. Donc, voilà. Ok? Subhanallah, moi je voyais ces choses-là comme des choses que c'est. Donc la personne coléreuse, elle peut un jour changer de diminuer de colère ou quasiment devenir une personne tranquille. Alors, devenir la personne colérique, tout d'abord, on parle de l'extrême, hein, parce que nous avons tous la colère. On parle des personnes, quand on dit colérique, elle est toujours comme un volcan. Il faut juste le toucher pour qu'il s'explose, d'accord? C'est ça la colère. Donc ça, c'est une minorité déjà chez la majorité des gens ne sont pas colériques. Ils ont la colère, mais ils ne sont pas colériques. Alors, ces gens-là, c'est très difficile de les changer. Il faut faire avec. C'est la structure profonde alors, chef. Voilà. Il faut juste amadouer, arrondir les angles, si je peux dire. Donc, un peu, voilà. Ils peuvent eux-mêmes s'éduquer. Non, mais ça, c'est nécessaire. Ils doivent prendre conscience de ça et faire le travail sur eux-mêmes. Ça, c'est clair. Mais c'est très difficile. Donc, là, si tu es marié à une personne colérique, voilà, il faut patienter. Hein. Il faut l'accompagner. Mais pour le changer radicalement, impossible. Ils ont dit, ils ont dit, c'est une souffrance vaine, le fait d'essayer de dresser le loup. Le loup, il ne peut pas être dressé. Il est sauvage, Alors, alhamdulillah. Il se peut qu'il s'agisse d'un serviteur sincère dans son œuvre cultuelle qui ne croit pas en l'ostentation, la déteste, la repousse et qui parachève son œuvre. Donc il a fait son action la nuit, en cachette, le matin,
Yahya est venu me dire, Masha'Allah, je t'ai vu hier, Masha'Allah, réveillé à 2 heures du matin en train de prier. Ah, Masha'Allah, alhamdulillah. Je suis récompensé, alhamdulillah. Alors ça c'est... donc l'ostentation, moi je la déteste, mais inconsciemment, je la cherche. Je la déteste consciemment, inconsciemment, moi, je cherche, je suis habité par cette ostentation. Qui l'a fait jaillir, sortir les compliments de mon frère. Alors il va donner un exemple très très beau et on va s'arrêter ici. Alors, mais si les gens sont au courant, cela le réjouit, rafraîchit et apaise son cœur après le sacrifice que comporte sa dévotion. Sa joie est un indicateur de l'ostentation cachée à l'origine de son allégresse. N'était-ce l'intérêt de son cœur pour les gens, sa joie ne serait pas apparue après avoir su que les gens étaient informés de sa dévotion. Donc l'origine de cette joie, c'est quoi? Les racines de cette joie, c'est l'ostentation cachée. Pourquoi il a trouvé cette joie? Parce que il veut être loué, donc, ou avoir que les gens ont une bonne opinion de lui. Et alors il a dit, n'était-ce l'intérêt de son cœur pour les gens? Hein? Parce qu'il pense beaucoup aux gens, au jugement des gens, au regard des autres, à son image extérieure. C'est pour ça qu'il a trouvé cette joie, d'accord? Il a ressenti cette joie. Sa joie ne sera pas apparue après avoir su que les gens étaient informés de sa dévotion. Voilà où l'altifat al-qalbi ila an-nas. Je pense que surtout dans notre aujourd'hui, l'idole, la grande idole aujourd'hui, c'est les gens. C'est la satisfaction des gens. C'est la peur des gens, des jugements des autres. Combien de fois tu penses à Allah? Combien de fois tu penses au prophète? Et combien de fois tu penses au regard des autres? Quand tu portes des habits, je dois les repasser. Je pense, bon, il y a des limites aussi, on doit être propre, mais prenez conscience de ça. Tu dis, je fais ça pour Allah. Après, bien sûr, il y a l'ostentation cachée. Si quelqu'un vient te faire des reproches sur tes apparences, je suis déçu. Là, il faut encore travailler la ilaha illallah. Ça, c'est la ilaha illallah. Ça, c'est la vraie la ilaha. Le premier pilier de l'islam. Tawhid. Donc, cher, ça veut dire qu'inconsciemment, non, involontairement, nous, on a tous une ostentation cachée en nous. Exactement, c'est ça l'associationnisme. Sans le vouloir, hein, bien sûr. Oui, c'est presque tout près de l'hypocrisie et l'associationnisme. Chez les gens de l'élite, et c'est une association. C'est un associationnisme. Pour eux, sont clairs. Mais caché, on a tous, en fait, ça c'est même pas. Nous, on a l'ostentation sans être caché, elle est là. Donc, on ne va même pas parler du caché. Ah oui, ça parce que ça, c'est très subtil. On souhaiterait avoir que ça. Oui. Parce que ça, c'est très subtil. Oui, ça c'est pour. C'est déjà. Cette maladie, elle est déjà haut. Voilà, ça c'est pour le rang le plus élevé. Ça se touche. Donc, alhamdoulilah, toujours penser à Allah. Quand tu fais quelque chose, tu dis, ya Allah, c'est pour Allah. Wallah, c'est un plaisir. Wallah, c'est pas du tout une souffrance. Tu manges pour Allah. Par Allah, billahi wa lillah. Par Allah et pour Allah. C'est ça, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord? Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Ça, c'est la finalité de notre vie. L'objectif, le sens de notre existence.
Depuis le matin jusqu'au soir, tu penses à Allah. À Allah. Juste ça. Et tu verras le bonheur dans ta vie. Ah, il m'a insulté. C'est un instrument d'Allah Azza wa Jal. Ah, il m'a donné, masha'Allah, le repas. C'est Allah qui m'a nourri. On a vu ça hier. Je marche par Allah. C'est Allah qui me donne la force. Je porte les habits, c'est par Allah. C'est grâce à Allah. Etc. Toujours, toujours, toujours. C'est le dhikr du cœur, ça. C'est magnifique. Après, tu n'as pas besoin de 3 jours. Tu fais ça 3 jours. Ou même 1 jour, mais comme il faut. C'est un plaisir, hein, sans bien sûr devenir... ça devient, jamais tu deviens malade si tu penses à Allah. Mais après, ça devient un automatisme. Tu vois quelque chose, tu vois Allah. C'est magnifique. Donc, c'est vrai, il parle d'une maladie, mais imaginez aussi une âme saine. Ça, c'est une âme, un cœur malade. Mais imaginez un cœur sincère. Ça sera formidable. Hein? C'est un cœur qui pense à Allah plus qu'au regard des autres. Une remarque. Cheikh, Oui. excusez-moi, oui. Vous avez donné l'exemple de la Umrah, mais comment faire alors pour ne pas tomber dans la tentation cachée? Alors, écoute ma soeur. Je crois l'imam a laissé la réponse à la fin. Comme ça, tu peux... Il y a une partie... Alors, je pense... Masha'Allah, hein, on va rester longtemps ici, hein, c'est dans ce chapitre. Alors, je pense à la fin, j'ai vu, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Avant l'action, il y a quelque chose, prendre ses précautions avant l'action, pendant l'action et après l'action. Parce que tu peux être touché, comme c'est le cas de notre frère là qui a fait la Umrah, et il peut être touché par l'ostentation après l'action. Il était sincère avant, pendant l'action, mais la maladie l'a frappé après. Non, avant, pendant, après. Donc, mais si nous sommes là, si on essaye, Inch'Allah, de se corriger, mais là, c'est le bonheur, hein, on parle du bonheur. C'est très dur parce que aussi le fruit de cet effort est aussi très élevé. C'est la ilaha illallah. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Ça, c'est l'islam. Hein. L'islam, c'est ça. C'est vraiment être avec Allah en permanence. Magnifique. Donc le résumé, la ilaha illallah. Ah oui, c'est ça. Iyyaka na'budu. Donc, il a dit juste à la fin, l'ostentation est enfouie dans le cœur comme le feu dans la pierre. Vous voyez la pierre? Avant, il y avait pas les allumettes, il y avait les pierres. Il faut frotter de pierres pour dégager le feu. Il a dit, l'ostentation, elle est enfouie dans le cœur. Et le deuxième pierre, c'est les compliments, hein, de l'individu. D'accord. Le contact entre les deux a fait, comment dire, Une étincelle. C'est l'étincelle qui a dégagé cette ostentation enfouie dans le cœur. Voilà l'image. Donc, oui. Il faut éviter de recevoir des compliments aussi quelque part. Il ne faut pas se réjouir des compliments parce que y a un bien, mais il y a un mal aussi dans ces compliments. Alors, il ne faut pas voir la personne qui te fait des compliments comme un ennemi ou un diable. C'est ça. Non, c'est nous. C'est nous l'ennemi de nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est une épreuve. Donc, tu dis, Masha'Allah, il m'a dit que je suis comme ça. Alhamdulillah, je suis comme ça. Oui, ça c'est une vérité. Mais grâce à Allah. Et souhaiter la même chose pour l'autre qui m'a donné le compliment. Et souhaiter à l'autre aussi. Mais il faut directement. Elle me voit comme ça pour cette chose-là.
Voilà, il ne voit pas mes défauts. Alhamdulillah. Donc, il faut toujours attribuer les choses à Allah. Toutes choses. Cet ordinateur appartient à Allah. Le tapis, la mosquée, la voiture, tout, la Suisse, tout, tout, tout. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, il faut toujours les attribuer à Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est la ilaha illallah. Au quotidien. Cheikh, man la yashkar nas, la yashkar Allah. Voilà. Donc, Ça, c'est aussi remercier les gens, ça fait partie de la gratitude aussi envers Allah. Barakallah fikum, Inch'Allah, ce soir, Inch'Allah, on verra bien, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on va voir? شكرا السلام عليكم ان شاء الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Excusez-moi, j'ai mon Salam alaikum. téléphone des fois qui